Bonjour tout le monde. Vous voici dans la capsule de mathématiques de la semaine. Je commence encore une fois avec la classe de Nathalie. Nathalie, avec la classe de Nathalie, tu avais la page 109 à 112 à faire. Oublie pas d'utiliser ton mini TNI, hein, c'est toujours bon. Si tu l'as à la maison, j'espère que tu l'as avec toi. Alors je leur réexplique. Arrête-toi quand j'ai terminé. Fais la page. On continue ensuite. Des petits problèmes, encore des situations d'application à propos de la moyenne. Et on termine avec la page 112. Je le lis, je l'explique rapidement. Et mercredi le 27, je veux que tu aies fait cette page-là seule. Ce serait le fun. Que tu s'il y a des questions, c'est sûr que tu peux m'écrire ou demander à tes parents. Là. Mais j'aimerais ça que tu le fasses seul et on va en reparler ensemble quand on va s'appeler le mercredi. On va la corriger ensemble. Tout le monde va donner ses réponses. On va voir si tu avais bien réussi. Donc, on commence ça. Page 109, c'est la moyenne. Donc, la moyenne, en fait, c'est de la moyenne arithmétique, qu'on l'appelle là, dans son vrai terme. C'est prendre une série de données, prendre la somme de toutes celles-là et de diviser en contexte avec une situation contournable. Je veux savoir combien j'ai couru en moyenne de jours. Hein, si quelqu'un me demande combien tu as couru, combien tu cours à chaque jour, si c'est toujours des journées, des minutes différentes, ben là, je ne saurais pas quoi répondre. Ben, c'est à quoi sert la moyenne? C'est pour dire un à peu près, pour donner une idée sans expliquer de long en large. Donc, si on se donne un exemple, le nombre de minutes que j'ai couru cette semaine. Donc, lundi, 6 minutes. Mardi, 8 minutes. Mercredi, 9 minutes. Jeudi, 7 minutes. Et vendredi, 5 minutes. Pour faire la moyenne, je veux savoir en moyenne combien de minutes j'ai couru par semaine. Alors, j'additionne les 5 jours de la semaine. Donc, j'ai 5 données, j'ai 5 termes. Je les additionne ensemble, ça me donne 35 minutes. Donc, j'ai couru 35 minutes cette semaine. C'est à peu près combien de minutes, ça, par jour? Donc, je le divise en 5. Je calcule le nombre de termes que j'ai, 5, et je divise par le nombre de termes que j'ai, 5. Donc, 35 minutes, si je les divise en 5, c'est à peu près 7. C'est 7, mais ça me dit que j'ai couru environ 7 minutes par jour. Et si quelqu'un me demande, tu cours à peu près combien de minutes, toi, cette semaine? Je dis à peu près 7 minutes par jour. Parce que des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais donc au final, environ les questions. Au numéro 1, calcule la moyenne arithmétique de chaque liste de données. Donc, même procédure, on additionne chaque terme et on le divise par le nombre de termes qu'on a à additionner. Donc, 5 plus 3 plus 4, 5 plus 3, 8, 8 plus 4, 12. 12, si je le divise en 3 parce que j'ai 3 termes dans mon addition, dans mon équation, 12 divisé en 3, 4. C'est sûr qu'ici, ça ne te met pas en contexte, mais tu peux toi-même, hein, 3. Bon, ben, ça peut être le nombre de fois que je suis allée à la ronde dans les dernières années. Une fois 5, une fois 3, une fois 4, ben, 5 plus 3 plus 4, 12 divisé en 3, 4. Donc, à peu près 4 fois par année que je vais à la ronde. Même chose pour les 3 autres. Numéro 2. Voici les notes sur 20 obtenues par des élèves à un examen de mathématiques. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 élèves qui ont leurs notes ici sur 20. Donc, 19 sur 20, 14 sur 20 et ainsi de suite. On te demande, quelle est la moyenne arithmétique? Donc, on calcule les 10 données. Et, comme il y en a 10, on divise par 10. Et, comme je t'ai expliqué la semaine passée, quand on divise par 10, on enlève un 0 ou on passe la virgule si c'est un nombre à virgule. Ensuite, moyenne arithmétique, mais cette fois-ci seulement qu'il y a des filles et au C seulement qu'il y a des garçons. Page 110. Situation d'application, donc c'est un petit problème concernant la moyenne. Donc, la visite au verger. Au cours d'une visite à un verger, Alice et sa famille ont cueilli les fruits suivants. Donc, les pommes Lebeau, on a un sac qui fait 3 kilos. Les poires, on a 8 poires et voici chacune des masses des poires. Là, 110, 120, 100. Ça, c'est poire numéro 1, poire numéro 2, jusqu'à 8. Pommes McIntosh. On a un sac de 10 pommes et voici, comme pour les poires, chaque gramme de chaque pomme. Et un sac de prunes qui équivaut pour les 15 prunes à 1,5 kg. Donc, on te demande de calculer la masse moyenne
de un fruit pour chaque type de fruit récolté. Donc, je ne veux pas savoir la moyenne de tous les fruits. Donc, on prend la pomme Lobo et on veut savoir chaque pomme combien est en moyenne de combien de grammes ou de kilos. Donc, on a un sac avec 20 pommes dedans qui totalise 3 kilos. Donc, si tu me suis, on a 20 pommes. Si tu me suis, on a 20 pommes, donc 20 termes. Une pomme, deux pommes. Si on les avait eues devant nous, on aurait pu les peser. Et au final, on serait arrivé à 3 kilos. Mais chaque pomme pesait quelque chose sur la balance quand on l'a pesée. Donc, pomme numéro 1, on la pèse. Pomme numéro 2, au final, ça fait 3 kilos. Tout ça. Donc, c'est comme si on avait déjà additionné parce que si on avait additionné nos 20 pommes, ce qui est la première étape pour calculer la moyenne, si on avait additionné nos 20 pommes, une pomme plus une pomme, on serait arrivé à 3 kilos. Donc, voici que 20 pommes, la première étape, notre addition est faite. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On divise par le nombre de termes qu'on avait. Combien qu'on avait d'objets, combien qu'on avait de termes, combien qu'on avait de choses à calculer? On avait 20. Donc, le total divisé par 20. 3 kilos, 3 divisé par 20, c'est bizarre. Peut-être qu'on pourrait le mettre en grammes. 1 kilogramme et 1000 grammes. Donc, 3 kilogrammes et 3000 grammes. Je pense que comme ça serait plus facile à calculer. Donc, 3000 grammes que je divise en 20 parce que j'ai 20 termes, j'ai 20 pommes, j'ai 20 objets, j'ai 20 choses dans mon addition. Et tu feras la même chose pour tous les autres fruits. Les poires et les pommes Macintosh, en fait, les prunes, c'est la même façon de fonctionner que je viens de t'expliquer. Les poires et les prunes, et les poires et les pommes Macintosh, tu fais vraiment la procédure du départ. Tu calcules le nombre, chaque item ensemble, combien ça fait au total, et tu divises par le nombre d'items que tu as pour avoir la moyenne. Combien en moyenne ce fruit-là, il pèse dans mon sac. Si quelqu'un te demande, je veux acheter tes fruits, est-ce qu'ils sont gros? En moyenne, ça se peut que dans ton sac de 10 pommes, ça se peut que tu aies 5 plus petites, 5 plus grosses que la moyenne que je t'ai dit, mais en moyenne, à peu près, tu vas avoir toujours le même. Ça va se ressembler, ça va tourner autour de ça. Donc, le numéro 2, la deuxième situation d'application à la page 111, les laits frappés. Je te lis ça. Pendant la vente débarras de leurs parents, Laurent et Corinne veulent vendre des verres de lait frappé aux fruits au passant. Ils décident de préparer le double de la recette suivante. Donc, voici la recette pour du lait frappé, mais eux l'ont fait 2 fois parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, je présume que tu devras commencer par doubler ta recette. C'est sûr qu'à côté de chaque ingrédient, tu pourrais écrire combien ça fait quand c'est une recette double. 2 fois. Fois 2. Chaque ingrédient doublé. La question en bas. Donc là, tu les lis, le lait, le yogourt, des mangues, des fraises, des framboises, une banane, du sirop d'érable. Et oublie pas que tu as des mesures qui sont en litres et des mesures qui sont en millilitres. 1 litre équivaut à 1000 millilitres. Donc, quand on a 500 millilitres, on a 1 demi-litre. Donc, on a 0,5 litres. Hein? Ça, c'est des choses que tu peux écrire. Recule, écris, prends des notes. Ça va te faciliter la tâche après. Donc, la question, Laurent et Corinne fixent le prix d'un verre de 100 ml à 2,50 $. Donc, s'ils vendent la totalité de la recette préparée, quelle somme d'argent amasseront-ils? Donc, si je veux savoir combien me donne ma recette en liquide, j'additionne chaque ingrédient ensemble pour savoir combien ça va faire de millilitres, tout ça. N'oublie pas que la recette est double. Donc, qu'est-ce que j'ai à additionner dans ma moyenne cette fois-ci? C'est les ingrédients. Donc, j'additionne chaque ingrédient. Et je veux savoir combien
ça va me faire de millilitres ou de litres 2 fois cette recette-là. Chaque fois qu'il y a 100 ml de recette, ça leur donne 2,50 $. Disons qu'il y a 200 ml, c'est 2 fois 2,50 $ qu'ils reçoivent. Chaque fois qu'il y a 100 ml de recette, ça leur donne 2,50 $. Je sais pas si j'ai dit 250 juste avant, mais c'est 2,50 $. De toute façon, j'imagine que ton cahier est près de toi. Donc, s'ils vendent toute la recette, si chaque tranche de 100 ml est utilisée pour être vendue, combien de 2,50 $ ça va leur donner? Combien ça va leur donner de sous? Ça. Fait que je te laisse faire ça. Je t'en dis encore une fois pas plus. Je veux qu'on le corrige ensemble, qu'on en parle ensemble si tu as trouvé des difficultés, mais je veux vraiment que tu essaies. Fait que je te laisse là-dessus pour la classe de Nathalie. On se revoit dans quelques secondes. Donc, si on y allait avec l'estimation. Pour le A, tu dois estimer dans un premier temps et faire le vrai calcul dans un deuxième temps. Donc, si j'estime 67,7 plus 58,34, 67,7, j'estimerais ça parce que je vais l'arrondir à 68 parce que 0,7, on est plus près de la prochaine unité. Donc, 68 plus 58 plus 34, donc plus 58 parce que je suis plus près. Je suis entre 0,0 et 0,5, donc 58. Donc 67 plus 58, calcul 125. Donc j'estime que la réponse va être près de 125. Donc maintenant, si je calcule 67,7 plus 58,34, j'oublie pas de mettre virgule vis-à-vis virgule pour que mon 7 soit vis-à-vis mon 3 et que le 4 soit au-dessus de rien ou au-dessus d'un 0 si tu as mis 67,70. Donc 67,70 plus 58,34. Donc 4 plus 0, 4. 7 plus 3, 10. Donc 0 et je vais ajouter, hein, c'est qu'on a fait 10 dixièmes, donc on a ajouté une unité de plus. 7 plus 8 à la position des unités, 15 plus la retenue 16, donc 6 à la position des unités. Et 6 plus 5 plus la retenue, ça fait 12. Donc 120 6,04. J'espère que je ne me trompe pas. Je le calcule comme ça dans ma tête. Donc, tu fais la même chose pour les autres. Tu estimes en premier. Et nous, on avait dit que c'était près de 125. Donc, 126,4. On est proche. Tu estimes, tu calcules pour avoir une petite idée. Puis en même temps, pour te pratiquer à faire des petits calculs mentaux. Donc, pour la soustraction, c'est totalement la même chose. Quand tu as un nombre entier, pas de virgule, ben, on considère que c'est virgule 00. Donc, 26,00, admettons, au D. Et sinon, n'oublie pas de toujours allier tes virgules vis-à-vis tes virgules. Donc, 615, c'est 615,00. C'est 615 et 615 unités complètes. Il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de moitié d'unité, de demi-unité, de quart. Donc, c'est la même chose. Tu alignes, tu fais une soustraction complètement normale, sauf la seule chose, c'est de ne pas oublier d'aligner tes virgules ensemble pour que la réponse soit véridique. Donc, pour les autres pages, j'avais dit tantôt que j'allais vous les expliquer, mais comme je viens de me rendre compte que 97, 98, 99, 100, c'était les pages de la semaine passée. Alors, je te renvoie à mon vidéo de mathématiques de la semaine passée qui parle de ces pages-là. Alors, c'est ce qui conclut les mathématiques pour cette semaine. Si tu as des questions, n'oublie pas de m'écrire, de m'appeler, de demander à tes parents. De bien faire tes travaux parce que même si on est à la maison, ça compte quand même. Hein? C'est quand même important. C'est quelque chose que tu vas devoir l'année prochaine apprendre si tu ne l'as pas fait cette année et tu vas la trouver pas mal plus dure parce qu'on va considérer que tu le sais déjà. Fait que fais tes travaux. C'est la seule chose qu'on te demande. Force-toi. Et on se revoit. Bye!